Voilà, la ruse des Gabaonites. J'ai appelé donc ce chapitre 9 ruse des Gabaonites. Nous sommes donc le 13 janvier 2021 et le 29 Tevet 5781. Et ce shiur est consacré les Ilouï Rabbi Moshe Ben Dina Chaya, donc à la mémoire bénie de Rabbi Moshe Ben Dina Chaya, le papa de notre ami Bruno qui est avec nous aujourd'hui dans ce cours. Merci beaucoup. Alors dans ce shiur, nous allons voir donc un certain nombre de points. Je vous signale tout de suite que le shiur va être un petit peu difficile, il va falloir un petit peu s'accrocher parce que dès qu'on parle de ruse, tout de suite, vous allez voir, il y a obligatoirement beaucoup d'éléments qui viennent s'entrechoquer. Parce que quand on parle de ruse, c'est pas une ruse simple, ça va être une ruse un petit peu complexe. Et donc, on va essayer, nous, de dénouer un petit peu cette complexité pour essayer d'y voir un peu plus clair. Donc, dans la première partie, on va lire le texte en français. Ensuite, on va faire, en deuxième partie, un certain examen des sources. Vous allez voir, c'est très intéressant quand on voit les sources. Et ensuite, en troisième point, on fera une analyse et on fera après une conclusion, si c'est possible, si on a encore le temps de faire une conclusion. Donc, on peut suivre sur la lecture. Voilà, donc, je vous propose ici la lecture la traduction du rabbinat, comme d'habitude. Alors, mais quand ces faits vinrent à la connaissance des rois, c'est-à-dire la chute de Jéricho et la chute de Haï, qui habitaient la rive du Jourdain, donc les habitants des rois qui habitaient la rive du Jourdain, il faut savoir, n'oubliez pas, que chaque ville, en principe, avait un roi. La montagne, la vallée, toute la côte de la Grande Mer jusqu'au Liban, les Chétéens, Amoréens, Canéens, Phérésiens, Chévéens et Jébuséens. Et ici, c'est de ça qu'on parle. Les Chévéens, c'est de on va parler. Ils réunirent leurs forces d'un commun accord pour faire la guerre à Josué, à Israël. N'oubliez pas ça, le mot Chévéen ici, Chivi. Mais les habitants de Gabaon, Giv'on, c'est Gabaon, on va voir tout de suite où se trouve cet endroit-là. Voilà, c'est pas loin d'ici. Vous voyez, Yerushalayim se trouve ici, Ar-Chotzim, ça c'est Jérusalem. Il va Seret Sion. Et Bet Hanina, voilà, c'est ici. Cet endroit qui s'appelle Al-Jib, c'est ça, l'endroit où habitaient les Gabaonites. Juste à côté, à 2 km de là, sur l'ouest, il y a le Givon Achadasha qui est habité, lui, par des Juifs. On s'approche un peu. On va se mettre en 3D. Il faut comprendre qu'en arabe, quand on dit Al-Jib, c'est en fait, il faut le lire pour nous, Al-Gib. Al-Gib, exactement, oui. Al-Gib. Al-Gib. C'est-à-dire, c'est les Givonim. Exactement, Givonim. Donc, vous voyez, c'est Givon Hadasha, ça c'est la nouvelle ville, mais qui n'est pas l'ancien Givon du Tanakh. Et donc, vous voyez, ici, Ramallah est au nord, vous voyez, c'est vraiment, c'est des endroits qui sont très peuplés, il n'y a pas tellement beaucoup d'espace, tout est peuplé maintenant. Israël, c'est un tout petit pays, et tout est peuplé partout. Et on voit ici, comment Psagot qui se trouve ici, la route 60 qui est là, la route 1 qui se trouve ici, vous voyez, hein. Jérusalem, Bet Hanina, la route 1 qui se trouve ici. Si je ne me trompe pas, attendez. Voilà, mais Vassaression, voilà la route 1 qui passe par ici. Les habitants de Gabaon, en apprenant comment Josué avait traité Jéricho Haï, eurent recours de leur côté à un stratagème. Stratagème, c'est-à-dire une ruse. Revenons ici. Donc, les habitants de Gabaon ont fait un stratagème. Ils se mirent en route, munis de provisions, chargèrent leurs ânes de vieux sacs, d'outre à vin usés, crevés, recousus, se chaussèrent de vieux souliers rapiécés, endossèrent des vêtements hors d'usage,
et n'emportèrent comme provision que du pain dur et tout moisi. La carte que je vous ai montrée ici, c'était pour vous montrer qu'on n'était pas loin d'Israël. On n'était pas loin de là où se trouvaient les enfants d'Israël, puisqu'ils étaient à Gilgal. Gilgal, c'est à côté de Jéricho. Vous vous souvenez? Donc Gilgal, c'était à peu près par ici, voilà, Jéricho. Et donc Gilgal était à peu près par là. On est à peu près ici, nous. Hein. Donc ils n'étaient pas très très loin de là. On va le voir tout à l'heure, c'était à 3 jours de marche. Ils s'en allèrent trouver Josué au campement de Gilgal. Ils ont fait la marche pendant 3 jours et lui dirent à lui et aux Israélites, vous allez voir qu'ici on va avoir affaire à 3 acteurs. Josué d'un côté, les Israélites, c'est-à-dire le peuple, et en troisième recours également les Nessim, c'est-à-dire les chefs de tribu. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous venons d'un pays lointain et vous prions de conclure une alliance avec nous. Alors les Israélites répondirent à ces Révéens, vous voyez, c'est des Chivi, en hébreu, Chivi. Donc on voit que dans cette ville, il y avait une partie des Révéens, des Chivim. Peut-être habitez-vous dans notre voisinage. Comment pourrions-nous faire alliance avec vous? Donc, ce qu'ils voulaient faire, c'est faire une alliance. Faire une alliance, par exemple, on a par exemple une alliance qui est entre Abraham Avinu et Avimelech. C'est quoi une alliance? C'est lorsque 2 peuples différents se font une alliance, pas de guerre, chacun de son côté. Non, c'est ça une alliance, c'est-à-dire d'égal à égal. Donc, ils sont allés voir les Israélites, puis ils ont demandé à faire une alliance. Alors, apparemment, ça n'a pas tellement marché, parce que les Israélites ont dit non, on ne fait pas d'alliance. Alors, ils dirent alors à Josué, nous sommes tes serviteurs. C'est-à-dire, ici, ils sont descendus d'un cran. Au début, c'était une alliance, maintenant, nous sommes tes serviteurs. On est d'accord à être tes serviteurs. Et Josué leur demanda, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Ils répondirent, tes serviteurs sont venus d'un pays très éloigné. Ils n'ont pas dit d'où est-ce qu'ils venaient. Très éloigné, en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, de ce qu'il a fait aux 2 rois amoréens, c'est-à-dire Sichon et Og, de l'autre côté du Jourdain, roi de Heshbon et Og, roi de Bashan, qui résidait à Ashtaroth. Et alors, nos anciens et tous les gens de notre pays nous ont dit, alors, nos anciens. Alors, le Avraham dit, le roi n'était pas d'accord. Le roi il s'est rallié avec les rois qui étaient là-dessus, les rois qui habitaient la région, Révéens, et donc les rois qui étaient là-haut, ils ont voulu faire la guerre. Mais les hommes de la ville de Giv'on, eux, n'ont pas voulu faire la guerre. Eux, ils se sont dit, Israël est beaucoup trop fort, ils vont nous passer par l'épée, alors on ne veut pas faire la guerre. Ils se sont adressés à leurs anciens, c'est-à-dire les anciens de la ville, et à tous les gens du pays. Ils nous ont dit, emportez des provisions de voyage, allez les trouver, dites-leur, nous sommes vos serviteurs, faites un pacte avec nous. Un pacte, c'est-à-dire une alliance. Voyez notre part, nous lui avons emporté frais de nos demeures, quand nous sommes partis pour aller chez vous, et maintenant le voilà tout rassis, piqué de moisissures. Vous voyez ces outres à vin que nous avions remplies neuves, maintenant toutes déchirées, et ses vêtements et ses chaussures usées par l'extrême longueur du voyage. On accepta de leurs provisions sans avoir consulté le Seigneur, c'est-à-dire ici les Urim Vetumim. Tout ça, c'est dit à Yoshua. Donc, ils ont rallongé la sauce. Ils ont parlé de Dieu, ils ont parlé de leur victoire, des victoires des Juifs, et ils ont parlé de beaucoup de choses. Alors, Josué leur accorda la paix. Donc, pas d'alliance, la paix. Leur garantit par un traité la vie sauve. Et les philarques de la communauté leur en firent le serment. Les philarques, c'est quoi?
c'est les Nessiim, c'est-à-dire les chefs de tribu. Alors eux, ils ont fait un serment. Alors là, c'est déjà plus compliqué. Or, 3 jours après la conclusion de ce traité, on a appris que c'était un peuple voisin. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, une fois qu'ils ont fait, et une fois que cet épisode est terminé, ils sont partis à la conquête. Ils sont remontés donc vers le nord-ouest pour aller à la conquête. Donc c'est là qu'ils tombèrent sur la ville de Giv'on. Et ils ont retrouvé les personnes qui sont là. 3 jours après la conclusion de ce traité, on a appris que c'était un peuple voisin et qu'ils demeuraient dans la région même, car les Israélites avaient levé le camp, arrivèrent dans leur ville dès le 3e jour. Ces villes étaient Gabaon, Kfira, Be'erot, Kiryat Yaharim, etc. Toutefois, les Israélites ne sévirent pas contre eux parce que les Philarques leur avaient fait serment par l'Éternel. C'est-à-dire que normalement, étant donné que tout ce processus était fait sur la base d'un stratagème, d'un mensonge, d'une ruse, donc normalement, toute l'alliance devait tomber, devait s'écrouler. Mais étant donné que les chefs de tribu ont juré, alors à ce moment-là, on ne pouvait pas revenir. Et on va voir pourquoi. Par l'Éternel, fait serment par l'Éternel, mais toute la communauté murmura contre les Philarques, c'est-à-dire tous les enfants d'Israël ont commencé à critiquer les chefs de tribu pour avoir fait, eux, de leur propre chef, un serment en bonne et due forme, kahalacha, comme on dit. Ceci dire, à la communauté réunie, leur avons juré par l'Éternel, Dieu d'Israël, dès lors nous ne pouvons toucher à leur personne, c'est-à-dire on ne peut rien leur faire. Voici ce que nous leur ferons, disent les chefs de tribu. Il faut les laisser vivre. Si nous ne voulons pas provoquer la colère divine à cause du serment que nous leur avons fait. Alors les Philarques, c'est les chefs de tribu, leur dire à quelles conditions ils garderaient la vie. Donc, d'accord pour garder la vie, mais maintenant les Philarques, les chefs de tribu, vont mettre en place des conditions. Alors, ils restèrent comme fendeurs de bois et porteurs d'eau. Donc, c'est un métier, bon, fendeur de bois, porteur d'eau, pour qui? Au service de toute la communauté. D'accord? Josué les manda et leur parla ainsi, pourquoi vous nous avez trompés en vous prétendant bien éloignés de nous, tandis que vous demeurez au milieu de nous. Eh bien donc, vous êtes maudits. Vous ne cesserez jamais d'être attachés comme fendeurs de bois et porteurs d'eau à la maison de mon Dieu. C'est-à-dire, au Mishkan, c'était au temps de Yoshua, c'était le Mishkan de Moshe Rabbeinu. Alors, ainsi leur fit-il, il les sauva de la main des enfants d'Israël, qui ne les mirent pas à mort. De ce jour, Josué les a établis comme fendeurs de bois et porteurs d'eau. Ceux qui sont restés jusqu'à ce jour, on va le voir, c'est vrai, c'est resté même du temps de Ezra et Nehemiah. Pour la communauté, pour l'autel du Seigneur, en tout endroit que Dieu adopterait pour sa résidence. Donc, même au temps du Beth Amikdash, ils sont restés, comme on appelle ça, des Netinim. Voilà pour le texte en français. Et maintenant, on va revenir à notre présentation. On va aller un peu plus profondément dans l'analyse, dans l'examen des sources. Dans Parashat Nitzavim, une des dernières parachiotes du Sefer Devarim, Deutéronome, Parashat Nitzavim commence comme ça. Atem Nitzavim ayom kulechem lifnei Hashem Elokechem. Donc Moshe Rabbeinu, Moïse a rassemblé tous les enfants d'Israël ensemble, juste avant la traversée du Jourdain. Donc Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem, Kol Ish Israël. Toutes les tribus, tous les chefs, tous les sages, tous les chefs et les policiers, tout Ish Israël, Kol Ish Israël, tout le peuple. Tapechem, Neshechem, vos enfants, vos femmes, les gens qui sont convertis au judaïsme, Gercha. Donc il y en a qui se sont convertis, aussi bien les Égyptiens qui sont convertis que ceux qui sont convertis peut-être en route. Asher Bekireb Mahanecha, ils sont restés à l'intérieur du camp d'Israël. Mechotev Etzecha ad Shoev Memecha. Oui, ici, Chotev Etzecha ad Shoev Memecha. Depuis le fendeur du bois jusqu'au puiseur d'eau. Rachid dit, Melamed,
Shebaou Kenaanim, Leitgayer, Bimé Moshe. On voit qu'il y a déjà eu du temps de Moshe, avant que Josué n'apparaisse à la place de Moshe. Melamed, donc on apprend ici à partir de ces mots-là, Gercha, qui est Machane, qui est, pardon, Mechotev, Etsecha, Shoev et Mecha, Rashi dit qu'il y a eu des Cananéens qui sont venus se convertir du temps de Moshe. Quand sont apparus, comme on le voit dans ce chapitre, que des Gabaonites, des Cananéens, des Chévéens, des Chivim sont venus voir donc Josué pour dire, nous, on veut la paix avec vous. Ça, c'est donc ici, Rashi cite le chapitre 9 pour dire que eux aussi, les Gabaonim, ont fait eux aussi cette démarche avec ruse. Untana Moshe Chotve Etzim Veshoave Maim. Et donc, Moshe Rabbeinu a fait déjà ça. Il les a donc transformés en fondeurs de bois et en puiseurs d'eau. Alors maintenant, un autre point. C'est marqué dans Parashat Shoftim, chapitre 20, vers la fin de Parashat Shoftim, toujours dans le Deutéronome, à propos de la guerre qu'Israël mène. Comment se fait la guerre qu'Israël mène? Alors, avant de commencer à faire la guerre, la Torah a dit avant de commencer à faire la guerre, tu dois d'abord appeler à faire la paix. C'est la première chose. On ne peut pas faire la guerre à quelqu'un avant de lui avoir proposé la paix. Le Ramban dit la chose suivante, Afilu b'milchemet mitzvah. Ceci est vrai, Kriyat Shalom, Afilu b'milchemet mitzvah. Pas uniquement dans une guerre facultative, mais même dans une guerre obligatoire. Shechayavim, likro, les shalom, afilu, les shiva amamim. Et encore mieux, non seulement une milchemet mitzvah, mais en plus, même une milchemet mitzvah sur les territoires, sur les villes de Canaan. Et pourtant, la Torah a dit, pourtant, qui a harem taharimem. Pourtant, la Torah a dit, il faut détruire toute la population. Tu dois absolument rien laisser. Alors, dans quelles conditions? Eh bien, dans la condition qu'ils refusent cette paix. On voit ici aussi un précédent avec Moshe Rabbeinu. Sichon Melech HaEmori fait partie normalement, Sichon et Og font partie normalement de l'espace qui est destiné à Israël. Pas Eretz Canaan, certainement, puisque c'est de l'autre côté, du côté est du Jourdain, mais c'était quand même HaEmori. Et donc Moshe Rabbeinu a demandé le shalom, Sichon a refusé, Og également a refusé. On ne fait pas de guerre, même une guerre de Milchemet Mitzvah, même s'il s'agit d'une guerre qui est contre les 7 peuples de Canaan, à propos desquels la Torah a dit qu'il faut les éliminer entièrement. Même pour ça, on doit faire la paix avec eux s'ils acceptent, d'abord, de renoncer à la Avodah Zarah, d'observer les 7 lois de Noach et d'accepter l'autorité d'Israël et de participer évidemment à ce qu'on appelle donc Mas ve Avuda, c'est-à-dire un tribut sous forme d'argent ou sous forme de travail. Donc ici on voit les choses donc pour camper le décor. Donc on voit donc les choses qui sont relativement claires avant d'arriver à ce chapitre 9
Sur Josué, on a déjà des versets très précis de la Torah qui nous renseignent sur des précédents avec Moshe Rabbeinu, avec Moïse. Alors regardez un petit peu également dans Yehoshua également. On trouve également cette notion-là dans Yehoshua au chapitre 11, donc dans 2 chapitres, nous sommes au chapitre 9, dans 2 chapitres, vers la fin, c'est marqué, verset 19, je ne sais pas si c'est vers la fin, peut-être que c'est peut-être pas tellement vers la fin. Lo hayta ir asher ishlima el beni Israël, aucune ville cananéenne n'a accepté de faire la paix avec les enfants d'Israël, bilti achivi, à l'exception du Révéin, Yoshve Giv'on, qui habitait dans la ville de Giv'on, et Akol Lakruba Milchama. Tout a été pris en faisant la guerre. Et regardez, c'est qui met Hashem Aïta le Chazek et Tibam, car c'était ça venait de Dieu, c'est-à-dire c'était quelque chose qui venait de Dieu. Ce refus des Cananéens de faire la paix venait de Dieu. Les Chazek et Tibam, endurcir leur cœur. L'ikrat amilchama et Israël les ma'anach rimam. Pourquoi Dieu voulait endurcir leur cœur afin de les éliminer de là. Les biteyotahem techina, afin qu'ils ne soient pas sur place, qu'ils soient chassés de là. D'accord. Donc le contexte est clair. On propose de faire la paix à des conditions qui sont précises, c'est-à-dire que, en particulier, la grande condition, c'est l'abandon total de Avodah Zarah, l'abandon total de l'idolâtrie. Mais la condition principale, c'est l'abandon de la Avodah Zarah et bien entendu l'acceptation de l'autorité d'Israël, évidemment. Voilà, donc, et les Gabaonites ont usé d'une ruse, d'un stratagème, d'une ruse, qui consistait d'abord à monter un mensonge. Ce mensonge-là, et donc vous voyez déjà qu'à l'époque déjà, les mensonges, comme aujourd'hui d'ailleurs, sauf qu'aujourd'hui c'est devenu vraiment une règle partout. Le mensonge est quelque chose qui était déjà pas mal utilisé. Et on voit que trois acteurs, aussi bien Yehoshua, Josué, le peuple et les princes, chacun a dit son mot là-dessus. On voit que les Gabaonites sont venus, se sont adressés aussi bien à Josué, ensuite ils ont eu un refus, ils sont allés voir le peuple, et ils ont eu un refus, ils sont allés voir les princes, et ainsi de suite. Ils ont dû faire le tour plusieurs fois. Donc, d'abord, d'une part, ce qu'on peut en déduire, c'est que quelqu'un peut venir, arriver en Israël, et peut rentrer, peut demander à parler, et on ne lui fait rien. On ne leur fait rien du tout. Ils arrivent, ils parlent, ils disent, voilà, nous sommes une peuplade venue de loin, on veut faire la paix avec vous, on veut une alliance avec vous, et personne ne leur dit rien du tout. C'est tout à fait normal. Il n'y a aucune raison de faire la guerre à des gens qui, eux, demandent à faire la paix. Il n'y a aucun problème. Donc, leur but, c'était d'obtenir une alliance. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi une alliance? Une alliance d'égal à égal. Et ça, non. Ça veut dire, nous, on reste encore avec notre idolâtrie, notre Avodah Zarah, on garde nos lois, on a notre périmètre de terrain qui nous appartient, et on fait une alliance d'égal à égal. On ne vous touche pas, vous ne nous touchez pas. On n'est pas même, c'est mieux encore, on n'est même pas dans le périmètre circonscrit qui est défini par la Torah. On est carrément en dehors. On est d'un pays très très lointain. D'accord. Donc apparemment, les enfants d'Israël ne se sont pas méfiés. Alors, voyons voir un petit peu ce que dit le Rambam. Rambam, c'est-à-dire Maïmonide. Rambam, il dit, Shoshak Tavim, 3 missives ont été envoyées par Josué. Ad Shelo Nichnas Laaretz. Avant d'entrer en Eretz Israël. Il a envoyé 3 missives. Harishon Shalach Lahem Mishe Rose Livroach Ivrach.
Celui qui veut partir, eh bien, qu'il s'en aille. Vehazar, veshalach misherotzi lashlim yashlim. Deuxième missive. Donc, avant de traverser le Jourdain, Yahushua a envoyé des émissaires partout. Deuxième vague d'émissaires, misherotzi lashlim yashlim. Celui qui veut faire la paix avec nous, eh bien, pas de problème. On a des conditions et on peut faire la paix selon ces conditions. Et troisième vague de missives ou d'émissaires, Hazar veshalar lahem mi sherotzi la'asot milchama ya'aseh. Donc c'est la troisième option qui vient d'elle-même, sinon c'est la guerre. Ce que dit le Ravad, il dit la chose suivante. Il dit, en réalité, c'est vrai que, comme le dit le Rambam, c'est vrai, il a envoyé donc 3 missives. Avant d'entrer en Eretz Israël, Yahushua a envoyé 3 missives. Aval, Achar, Miken, mais une fois que les missives ont été envoyées et que les Cananéens ont refusé les 3 conditions qui ont été portées dans ces 3 missives, après, En Mekablin Otan, on ne reçoit plus. C'est-à-dire, après, c'est fini. Dès le départ, on n'aurait pas dû les recevoir. Pourquoi ? On n'aurait pas dû recevoir leurs propositions. Pourquoi ? Parce qu'une fois que les missives ont été envoyées, c'était fini. Il n'y avait plus qu'une seule chose, une seule solution, la guerre à outrance, et rien d'autre. Mais d'après ce que dit ici, d'après la compréhension qu'on fait ici, de ce texte du Rambam, c'est que malgré tout, une fois qu'on a traversé le Jourdain, il faut que Yahushua a traversé le Jourdain, la proposition de faire la guerre, de faire la paix, pardon, continue encore à être encore en vigueur, alors que d'après le Ravad, elle ne pouvait plus être en vigueur. Et donc, par conséquent, c'est pour cette raison que les Gabaonites ont dit qu'ils sont venus d'un pays loin. Parce que sinon, comment expliquer qu'ils doivent dire qu'ils viennent d'un pays très loin? Donc, ça donne la réponse, effectivement, pour dire que, étant donné que les Cananéens ont refusé les propositions de Yahushua pendant qu'Yahushua était de l'autre côté du Jourdain, côté est du Jourdain, à ce moment-là, les Gabaonites n'avaient pas d'autre solution que de dire qu'on vient d'un pays lointain. Parce que s'ils ne venaient pas d'un pays lointain, normalement, on n'aurait pas pu les recevoir du tout. D'après le Ravad, il aurait fallu leur faire la guerre de toute façon. Et donc, si les enfants d'Israël ont accepté de parler avec eux, c'est uniquement dans la mesure où, justement, ils venaient d'un pays très lointain. Donc, l'argument du pays lointain se tient très bien, d'après le Ravad, et ça se tient très, très bien. Je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec la proposition qu'a fait Yosef au Misraïm, lorsque ceux-ci donc ont eu des problèmes importants pour survivre. Il leur a pris leur terre, il en fait finalement, il les a fait devenir des serfs, comme à l'époque du Moyen-Âge. C'est vrai, seulement je suis obligé de vous reprendre un petit peu, cher Richard. C'est que, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'accepterez pas ce que je vais vous dire, mais je suis obligé quand même de le dire. C'est que Yosef Hatzadik n'a pas pris leur terre, comme vous avez dit si bien. Il a acheté leur terre. Et ici, il ne s'agit pas d'acheter la terre des Cananéens. On ne vient pas leur dire, on vient vous acheter comme vous voulez vendre votre territoire, non. D'accord? Donc, c'est pas la même chose du tout. C'est marqué très bien dans la Torah, c'est marqué que Yosef a acheté leur terre. Aussi bien la terre des Égyptiens que également leur propre personne. À la fin, ils ont dit, nous sommes tes esclaves. Et Yosef leur a dit, voilà, je vous donne, ce terrain m'appartient. Je vous donne des graines, vous allez planter des graines, vous allez semer, vous donnez 1/5 au roi, et 4/5, vous les gardez pour vous. 4/5, c'est pour votre nourriture, et pour planter à nouveau, et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on peut les rapprocher, je comprends que vous puissiez me dire ça, je suis tout à fait d'accord, mais ici, la Torah a quand même été beaucoup plus précise. La terre de Canaan appartient
aux descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov depuis Abraham Avinu, même avant même. Depuis Abraham Avinu, c'est écrit clairement. Ça leur appartient. Ça leur appartient. Et la Torah a dit que lorsque Dieu a fait un brit, Ben Abetarim, l'alliance des morceaux, je traduis ça en français, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin bref. Brit Ben Abetarim avec Abraham, alors Dieu il dit à Abraham, mais ce n'est pas le moment. C'est vrai que cette terre-là appartient à tes descendants, mais ce n'est pas le moment. Pourquoi? Kilo Shilem Avon HaEmori. Car les Cananéens ne sont pas arrivés à une faute telle qu'on puisse maintenant les renvoyer. Donc les enfants d'Israël étaient en Égypte dans une espèce de chambre d'attente, en quelque sorte, en attendant que les Cananéens continuent dans leur faute terrible, parce que le pays de Canaan, les Cananéens, c'était vraiment des idolâtres terribles. D'accord? On a une idée avec Sodome et Gomorrhe, enfin bref, des mœurs incroyables. Et lorsqu'ils sont arrivés à ce niveau de faute, à ce moment-là, les enfants d'Israël pouvaient prendre leur territoire. Mais avant, non. Même Abraham Avinu était obligé d'acheter le territoire. Le caveau des patriarches a été acheté par Abraham Avinu. Il n'a pas dit, écoutez, ça m'appartient, poussez-vous de là. Non, il a acheté avec de l'argent sonnante et trébuchante. Venons-en maintenant au Rambam. Ilchot Isure Bi'a. Donc les interdictions sexuelles. Hein. Mi she'intgayer mishiv'a amamim. Enan asorim minatora lavo bakahal. Oui, extraordinaire. Le Rambam dit, un Cananéen du temps de Yoshua qui s'est converti au judaïsme, Enan asorim minatora lavo bakahal. Il peut parfaitement se marier avec un juif ou une juive. D'accord? C'est pas interdit. Et pourtant, la Torah a dit Harim Taharimem. Et on sait, c'est connu, que ne se sont convertis que les Gabaonites du temps de Yoshua. Et maintenant, Yoshua a fait un chidouche. Il leur a interdit, c'est-à-dire qu'il leur a permis de vivre. Il ne les a pas tués. Il leur a permis de vivre, mais il leur a interdit de se marier avec des juifs. Et il leur a interdit de se marier avec des juifs que du temps qu'il y avait le Beth Amikdash. Parce que c'était marqué clairement, comme c'est marqué, donc, au Mishkan, au Beth Amikdash. Donc, il a conditionné leur éloignement, c'est-à-dire leur interdiction de se marier avec des juifs, tout le temps qu'il y avait un Beth Amikdash ou un Mishkan. Vehem hanikraim netinim. C'est ça que la Torah, par la suite, du temps de Ezra et Nehemia, qu'elle les appelle des netinim. Parce que netunim, du mot netunim, il les a donnés à faire tel et tel travail. C'est pour ça qu'il s'appelle netinim. Les filles chez Nitinam, la Avodata Amikdash. Il leur a donné la fonction de travailler au Beth Amikdash comme des Shoavemaim, puiseurs d'eau et fendeurs de bois. Parce que, bien sûr, le Beth Amikdash a besoin de bois tous les jours. Vous savez très bien, le feu de l'autel, tous les jours, brûle 24 heures sur 24. Maintenant, David, est arrivé David, Vegazar Aleem Shelo Ikansu, Bakahal Leolam. Il leur a interdit carrément Leolam, avec ou sans Beth Amikdash, avec ou sans Mishkan, parce que du temps de David, c'était que le Mishkan, là aussi, hein, Beth Amikdash, ça a commencé à partir de Shlomo Melech, son fils. Shelo Ikansu Bakahal Leolam. Donc, interdit aux Gibeonim de se marier avec des Juifs. Vafilou Bezman Shelen Amikdash. Vechen Meforash Be'ezra.
ainsi que c'est également écrit dans le Sefer de le livre d'Ezra, ou min anatinim shenatan David ve'asarim la'avod haliim. Donc ici on voit ici que même du temps de Ezra, il y avait donc des Gabaonites, ou leurs descendants bien entendu. Hein. Mais là, Magazar alehem ou Beddino, les filles Shera'a Azut ve'Arzariut, Sha'ata Bahem, Be'et Shebikshu Shiv'at Bene Shaul, Voilà. Bechirem, Litlotam, Ve'argum, Ve'lo Rachamu alehem. Voilà. Alors, cette histoire-là, c'est une histoire qui est très sombre d'ailleurs, du reste, c'est une histoire qui est absolument incroyable. Maintenant, revenons à Issouré Bi'a, וכן, כל מי שיש בו עזות פנים או אכזריות ושונא את הבריות, et ainsi, donc il y a ici, Rambam fait une généralisation, tout celui qui est effronté, ou qu'il est cruel, ou bien qui déteste les créatures, ve'eno gomel lahem chesed, il n'a pas pitié d'eux, Choshishin, on craint, lo beyoter shema givoni hu, on craint que ce soit un gabaonite. Estimane Israël Aouma Kedusha Baishanim Rachamanim Gomle Chassadim, parce que les signes de reconnaissance de cette d'Israël, c'est comme tout le monde sait, ils sont timides, ils sont Rachamanim, ils sont miséricordieux, les Gomle Chassadim, et ils donnent du chesed, de la bonté vis-à-vis d'autres. Ils donnent, ils font de la tzedaka, ils font du chesed, ils font du bien à autrui. Ça, c'est les 3 signes des enfants d'Israël. C'est pour ça que c'est même une recommandation pour ceux qui veulent se marier, même jusqu'au jour d'aujourd'hui. On dit, si vous voulez reconnaître les enfants d'Israël, il faut les reconnaître par ces 3 signes. Baishanim, Rachamanim, Ve Gomle Chassadim. Timides, miséricordieux, ils ont pitié. Les Gomle Chassadim, ils donnent à autrui, ils font du bien à autrui. Ou Bagivonim, ou Omer, Bagivonim, l'homme béné Israël hema, les filles chez Izu, Benehem, l'homme Paisou, ils étaient donc effrontés, arrogants, et ils n'ont pas donc accepté de se réconcilier. De compromis. De réconciliation. Ils n'ont pas eu pitié des enfants de Shaoul. Les Israël, chesed. Donc, ils n'ont pas fait de bien. L'imchol, l'ivne malkam, de concéder quoi que ce soit aux enfants de leur roi, Shaoul. Alors que les enfants d'Israël ont fait des chesed avec eux, et donc ils leur ont laissé vivre depuis le début. Et donc là, on voit qu'ils n'ont pas rendu comme ils ont eux reçu. Nous parlons de la pièce. Voilà, exactement.